RER. RER, information. Merci d'être à l'écoute de RER. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Les élèves du lycée Amiral Bouvet haussent le ton et ils ont organisé ce matin une opération escargot depuis leur établissement jusqu'au rond-point des Plaines. Rond-point des Plaines où un barrage filtrant a été installé depuis 3/4 d'heure maintenant. L'opération devrait durer environ 1 heure puisqu'après les lycéens ont prévu de prendre la direction de la sous-préfecture de Saint-Benoît où ils seront reçus par la sous-préfète. Nous devrions dans un instant rejoindre Jim Kelly qui se trouve sur place et nous décrire l'ambiance qu'il y a dans ce rond-point des Plaines. Un mouvement en tout cas des lycéens de Amiral Bouvet pour demander la mise en place de BTS et d'une classe préparatoire aux grandes écoles dans leur établissement qui ne laisse pas insensible Jean-Claude Fruteau. Dans un courrier adressé au ministre de l'Éducation nationale, le député maire de Saint-Benoît et président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale indique qu'il soutient le projet d'implantation d'une école préparatoire aux grandes écoles au lycée Amiral Bouvet qui devrait ainsi permettre de rééquilibrer l'offre de formation dans la région Est, considérée comme l'une des plus défavorisées. Jean-Claude Fruteau souligne que ce projet est porté par les élèves et les équipes pédagogiques depuis plus de 2 ans. Autre mouvement social depuis ce matin, le port Est qui est en grève. Les grilles sont fermées depuis 7 heures. Il s'agit en fait d'un mouvement national en solidarité avec des dockers portugais. Le mouvement est relayé dans l'île par la CGTR Port et Dock. Et ce mouvement devrait durer jusqu'à 9 heures. On va remercier François 32 pour cette actualisation sur le 39 16 16. Manifestation également ce matin devant la préfecture du collectif des emplois verts. Ils comptent réclamer le renouvellement des contrats qui arrivent à échéance le 31 décembre prochain. Une délégation sera reçue par le sous-préfet chargé de la cohésion sociale. Les élections cantonales et régionales prévues en 2014 sont repoussées en 2015. La décision a été votée hier en Conseil des ministres. Il faut dire que l'année 2014 est déjà bien chargée avec les élections municipales, européennes et sénatoriales. Pour les élections cantonales, le principe de parité homme-femme sera appliqué pour la première fois et le mode de scrutin sera majoritaire à 2 tours. Au Sénat, le premier budget du quinquennat de François Hollande a été rejeté hier par les communistes qui ont voté une fois de plus avec l'UMP. La première partie du projet de loi de finances 2013 a été refusée par 165 voix contre 156, ce qui équivaut au rejet de l'ensemble du texte. Rappelons que la majorité de gauche sénatoriale n'a que 6 voix d'avance et quand des partenaires, en l'espèce les communistes, votent avec les adversaires l'UMP, les comptes sont vite faits. La crise à l'UMP, Nicolas Sarkozy échoue à son tour dans sa tentative de ramener à la raison Jean-François Copé et François Fillon. L'ex-président s'est dit excédé, atterré par la lutte fratricide entre les deux hommes pour la présidence de l'UMP et le spectacle de dévastation qui en résulte. Au 11e jour de cette crise, 71 parlementaires emmenés par les non-alignés Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire avaient pourtant proposé un compromis à François Fillon de dissoudre son nouveau groupe avant 18h hier, à Jean-François Copé de constituer un comité des sages pour préparer un référendum auprès des militants de l'UMP. Compromis rejeté par les deux camps. RER. Accident hier soir au port au niveau du Score. Une moto a fait une chute. Ces 2 passagers ont été gravement blessés. Ils ont été évacués sur l'hôpital dans un état jugé critique. Aux assises, comparé depuis hier, William Jans, il doit répondre de 3 viols de collégiennes et lycéennes. En octobre dernier, il avait déjà été condamné à 5 ans de prison pour le viol d'une fille de 14 ans. Le verdict tombera dans l'après-midi ou en début de soirée. Le restaurant dionysien Le Bangkok, dans lequel 500 kilos de viande avariée ont été saisis lundi par les services de la DAF et de la gendarmerie, est resté ouvert hier. La mesure administrative de suspension d'activité n'est pas encore parvenue aux gérants qui ont profité hier pour ouvrir et démentir les accusations portées contre eux. RER.
Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2013, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à supprimer l'intervention des caisses de congés payés dans le versement des cotisations et contributions de la Sécurité sociale. Et dans un courrier adressé aux 7 députés de Lille, Armand Mouniata, le président du collectif pour la défense des travaux publics et du bâtiment, leur demande de proposer un amendement visant à donner la liberté aux entreprises réunionnaises de cotiser ou non à la caisse des congés payés de notre île. Une caisse dont le rôle est aujourd'hui inopportun et coûteux selon le collectif, car cette caisse a été mise en place en 1931 dans une conjoncture bien précise du fait de l'inexistence de la protection sociale. Or, aujourd'hui, avec la structure prud'homale, les salariés ont une protection optimale. Les congés payés sont un salaire obligatoire au même titre que le salaire normal. Donc, les comptables des entreprises peuvent efficacement régler, comme d'autres métiers, les congés des salariés, fait valoir le collectif de défense des travaux publics et du bâtiment. Le Conseil général a signé mardi son 200e contrat d'apprentissage. La collectivité de la rue de la Source devient ainsi le premier employeur d'apprentis à La Réunion, se réjouit Nassim Adadar dans un communiqué qui souligne que c'est une opportunité déterminante pour ces apprentis d'être en mesure de préparer un diplôme et d'acquérir une véritable expérience professionnelle tout en percevant une rémunération. Et le chômage, toujours en augmentation à La Réunion, comme à Métropole. Selon les derniers chiffres de Pôle emploi, fin octobre, notre île comptait 160 220 chômeurs, dont 129 440 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A. Une augmentation de 1,6% par rapport à septembre dernier et 7,6% sur un an. Les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans sont les plus touchés. Le 8e Forum économique des îles de l'océan Indien s'est ouvert hier au Parc des expositions et des congrès de Saint-Denis. Objectif de cette rencontre, développer de nouveaux marchés, partager et concrétiser de nouveaux projets et construire de nouveaux partenariats commerciaux de la zone océan Indien. De nombreux ateliers thématiques et des échanges sont prévus jusqu'à demain soir. 500 entreprises et opérateurs publics ont répondu présents. RER. Un collectif réunionnais, tous pour le mariage homme-femme est né. C'est une information du site Image Presse Réunion. Il appelle à une manifestation samedi prochain, 9 décembre, qui se fera sur des bases laïques, mais des pétitions circulent dans les églises. Le collectif réclame le retrait pur et simple du projet de loi du mariage pour tous. Un projet qui concerne, on le rappelle, le mariage civil. Alors on peut se demander de quoi se mêle l'église et à quel jeu joue l'église et son représentant local. On aurait aimé le voir mobiliser autant d'énergie pour éliminer la pédophilie dans ses rangs et participer aussi à la lutte contre le sida en se déclarant favorable à l'utilisation des préservatifs. 7 personnes sont déjà mortes cette année de cette maladie. C'est 7 de trop. Pas grave, estime l'Église. Politique, Michel Lagourgue a annoncé hier son adhésion à l'UDI, le mouvement de Jean-Louis Borloo, tout en restant au MoDem de François Bayrou, le conseiller régional centriste élu sur la liste communiste qu'il a quitté depuis pour créer son propre groupe avec un autre élu, Philippe Jean-Pierre, a également annoncé officiellement sa candidature pour les élections municipales de 2014 à Saint-Denis. C'est ce qu'on appelle chez nous couteau de lame où faille va quoi, il coupe 3 côtés. Réussite du Testing Day hier dans la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis. Plus de 370 personnes ont effectué des dépistages anonymes et gratuits dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles. Plus le dépistage est fait tôt, mieux la maladie peut être traitée. Les actions de sensibilisation et de prévention vont se poursuivre dans toute l'île dans le cadre de la journée mondiale contre le sida, qui se déroulera ce samedi. Ce n'est plus à démontrer, les Réunionnais sont généreux, très généreux. Dernier exemple encore en date, la collecte de la Banque alimentaire des Mascareignes, organisée le week-end dernier. 27 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées, soit 2 tonnes de plus que l'année dernière. RER. Votre question d'actualité aujourd'hui, et ça sent les fêtes de plus en plus, à 3 semaines de Noël, et alors que le Père Noël a ouvert ses secrétariats à Libourne et puis également ici, une antenne à La Réunion, faut-il entretenir la légende du Père Noël ou faut-il dire la vérité aux enfants? Vos enfants croient-ils encore au Père Noël? Vous-même, y avez-vous cru quand vous étiez petit? Vos réponses sur le www.re.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. En football, Lyon a frappé un grand coup hier soir. L'OL l'a emporté au Vélodrome contre Marseille 4-1 en match retard de la 10e journée. Lyon profite pour reprendre les commandes de la Ligue 1 avec 28 points. PSG et Marseille deuxième avec 26 points. Quart de finale en Coupe de la Ligue, Montpellier a battu Nice 3-2. Victoire de Lille sur Bastia 3-0. Dernier quart de finale ce soir, Rennes affronte 3. RER.
8h09 sur RER. Merci à tous de votre attention. On n'a pas pu joindre pour l'instant Jim Kelly. Benji? Si, Jim Kelly qui a quitté les lieux, mais qui nous informe que la circulation reste très perturbée sur ce giratoire de Saint-Benoît et la police est sur place, les lycéens sont toujours là et un endroit à éviter toujours, si vous le pouvez. Embouteillage très important sur tous sens, Saint-André, Saint-Benoît. Voilà, un mouvement, une opération en tout cas qui devrait durer jusqu'aux alentours 8h30, 9h, et puis ces lycéens qui devraient se diriger toujours en opération en escargot vers la sous-préfecture de Saint-Benoît où ils seront reçus par la sous-préfète. Bien évidemment, vous continuez à nous informer sur le 39 16 16. Merci à tous de votre attention, il est 8h10 déjà. Bon jeudi, bonne journée, on se retrouve tout à l'heure à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.